À que puis-je toi? Comment tu t'appelles? Anne-Sophie. Anne-Sophie. Alors, que va-t-on prendre? Oh, j'ai envie de te prendre un smiley ici. Tiens, tiens, tiens. Petite météo. Il y en a un deuxième qui est tombé. Alors, on te parle de quoi? Oh là là, Anne-Sophie. Alors, un gros nuage. Alors, est-ce que c'est un gros nuage qui est devenu allergique à toi, qui éternue et qui décolle d'un coup de ta vie pour s'en aller? Une quand je te dis ça. Ou est-ce que tu t'es pris un souffle dans l'oreille parce que tu as fait une bêtise? On va voir. Il y a quand même une période de trouble. Moi, je vois tes capacités un peu de clairvoyance et tout ça qui sont, ouais, qui sont, comment dire, un petit peu obscurcies, un jugement un peu obscurci. Un jugement, pas forcément. On a une femme. Est-ce qu'on a une femme dans l'ombre ici? Qu'est-ce qui se passe, Anne-Sophie, dans ta vie, là, prochainement? Wow, tu vas laisser tomber plein de choses grâce à une signature. On a des festivités, mais qui ne sont pas encore tombées. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Anne-Sophie? On ne va pas le dire. Avec celui-là. Allez, qu'est-ce qui se prépare pour toi, Anne-Sophie? Anne-Sophie. Alors, soit tu laisses tomber les études, soit tu laisses tomber les bouquins. Ouais, tu mets de la distance avec un apprentissage, avec des études, avec quelque chose, comment, que tu fais en ce moment. Tu mets des... En fait, il y a une notion ici d'avoir appris la leçon, de mettre de la distance avec ce qui est nuageux, de reprendre espoir, de garder espoir d'un demain meilleur sur ta maison, ou de déménager peut-être. On a ici vraiment une leçon, un livre qui s'ouvre. On met de la distance avec ce qui est nuageux. On balaye tout ça, on reprend espoir et on s'occupe de sa maison. Alors, peut-être tu as des travaux à faire chez toi. Ouais, on voit une évolution. Hein. Une évolution sur les épreuves. Tu es en train de les sauter haut la main, les épreuves. On a un cadeau qui arrive pour toi. On parle de l'argent qui n'est pas encore... C'est peut-être toi qui vas payer. Ben oui, mais si tu loues une nouvelle maison ou que tu achètes une nouvelle maison, c'est normal que c'est toi qui donnes de l'argent. Alors la leçon, c'est savoir donner pour recevoir également. Il y a l'air que tu as failli avoir des grosses turbulences où tu les as vécues, mais ça va. Tu es quand même resté fameusement ancré sur tes principes, tes valeurs et sur ce que tu souhaitais faire. Tu te fais ce cadeau. En fait, tu as failli laisser tomber ta tranquillité, mais tu vas te faire ce cadeau. Tu vas changer de maison ou tu vas t'occuper de ta maison. Il y a une notion de s'occuper de son chez-soi, d'arrêter d'essayer d'apprendre dans les livres comment faire les choses et de les faire, quoi. Arrêter de... Ouais. Tu laisses tomber même une collaboration ici. Hop. Tu vas laisser tomber une collaboration. Ok.
Alors, on te parle ici de malbouffe. Alors, si tu dépenses beaucoup d'argent, c'est parce que tu manges très mal. Tu ne te fais pas à manger et tu commandes, peut-être des plats, à domicile ou tu manges dans des fast-food. C'est ça aussi, qui est en train d'évoluer et c'est ça aussi que tu es en train d'apprendre à faire. Parce que cette leçon, elle est là. C'est une leçon sur ce que tu donnes à ton corps, comment tu nourris ton corps, que ce soit environnemental, relationnel ou, alimentaire. On te parle d'un accomplissement dans ce domaine, donc est-ce que tu veux perdre du poids? Est-ce que tu fais attention à ta ligne? Est-ce que tu fais attention à ton corps également, à ce que pour avoir la tranquillité du corps, enfin de l'esprit, il faut avoir la tranquillité du corps, se sentir bien, en harmonie avec son corps. Pour pouvoir sauter les obstacles, il faut avoir l'énergie. Pour pouvoir évoluer, il faut apprendre. Pour pouvoir apprendre, il faut que le cerveau soit nourri correctement. Donc on en revient toujours à cette nourriture qui était mauvaise, hem et que tu vas, heu, comment? À l'aide de quelqu'un, avec l'aide de quelqu'un peut-être à distance, parce que seul est à l'envers, à l'aide, enfin avec l'aide de quelqu'un, pouvoir t'accomplir sur ce domaine. On parle de tes croyances limitantes qui sont en train de tomber. On te parle d'un premier achèvement qui n'est pas vraiment le premier, mais dans ce domaine-là, oui. On te parle d'un premier amour, un amour de vacances. Alors, c'est quelqu'un qui n'est plus, ou pas, ou cette personne, pas jalouse. On n'a pas de jalousie. Heu, d'accord, OK. On a une personne que tu connais de longue date. On te dit pas ici que c'est un premier amour forcément, mais c'est un premier véritable amour. J'ai l'impression que c'est un premier véritable amour qui arrive à toi, qui va te rendre espoir ici et te permettre d'achever un truc, au moins un truc. Il y aura un premier achèvement ici prochainement. Cette personne ne va pas te faire de câlins, parce qu'elle est pas du genre à être câlin. Mais néanmoins, elle est pas jalouse, elle est pas dans la jalousie. On a des vacances qui arrivent à toi parce qu'il y a un cadeau qui arrive, une charité, de la charité par rapport à une maison. Alors tu vas manquer d'enthousiasme parce que tu vas te dire que tu veux pas de favoritisme, que, enfin que voilà, que tu es pas quelqu'un, qu'on favorise quoi, enfin tu vois? Tu veux pas les faveurs de cette personne et pourtant, heu, c'est quelqu'un qui vient de loin pour te faire ce cadeau. C'est quelqu'un ici peut-être du signe du Sagittaire. Il ne te considère pas comme une poupée, hein. Cette personne, c'est un papa nature. C'est quelqu'un qui veut construire sa famille avec toi. On voit le parc d'attractions, peut-être tu vas aller, tu vas prendre plaisir à vivre les montagnes russes désormais. C'est pas un homme, une femme d'affaires ici. En tout cas, on a une fête qui arrive à toi ou quelque chose que tu vas fêter. C'est le fait que tu seras passé au-dessus des épreuves. C'est pas quelqu'un de stratège, il utilise pas cette relation pour ses fins à lui, non. C'est quelqu'un qui veut peut-être t'emmener dans un parc d'attractions ou emmener tes enfants si tu en as. On a cette notion de parc d'attractions, de prendre plaisir à, sauter les épreuves de la vie, vraiment, ça revient. On te parle de ton intuition. Alors certes, ça va te faire peur ou tu vas, avoir des signaux d'alerte qui vont se mettre en place, mais je pense que ce sont juste des peurs ou ce sera un jour de pleine lune, en automne. On te parle d'une énergie masculine convexe, irresponsable. Tu vas prendre conscience de quelque chose avec la lune. Il y a le fait de laisser tomber une ancienne relation avec une énergie masculine irresponsable, qui ne te permettait pas ou qui n'avait pas conscience de qui tu étais ou qui ne te permettait pas d'être maman ou c'était un papa. On a une famille d'accueil ici, on n'est pas une famille d'accueil. On a la férocité, on a la conscience de soi qui est à l'envers. On n'avait pas conscience de qui on était à l'époque, mais désormais on laisse tomber tout ce qui est masculin, irresponsable et on est déterminé, on va être féroce envers ce genre de situation qui pourrait enfin, qui pourrait t'enfermer dans encore des épreuves et des schémas de pensée. Tu as pris assez de soufflettes dans l'oreille là, tu as pris assez de nuages, tu as vécu assez de choses, hem, lourdes, électrique que pour avancer dans la tranquillité. Alors, ce cadeau, je ne sais pas si tu vas le recevoir, mais en tout cas, on voit que c'est un acte de,
charité qui est complètement désintéressée. On voit ici c'est pas grâce à un héritage ici. C'est quelque chose en lien avec une famille qui ne t'a pas accueilli ou qui n'a pas été accueillante envers toi. Il y a une famille qui n'a pas été accueillante envers toi, qui t'a laissé tomber, qui t'a laissé de côté, qui t'a même pris un héritage. On voit un papa qui agit très très lentement. Un papa, alors on n'est pas maman, mais alors soit tu étais un gros bébé, soit il y a un bébé qui arrive à toi. Parce qu'on te parle d'une famille, de vérité que tu vas apprendre, de l'innocence qui va revenir ou l'innocence de cette personne, d'une justice qui va être faite, parce que de toute façon, tu sais faire justice désormais, mais tu vas prendre ton temps pour prendre des décisions ici. Alors, il y a une vidéo, on a ici au niveau de vérité que tu vas apprendre, on a quelque chose d'anonyme de la part de quelqu'un d'extérieur, ou alors on te parle ici de charnel. On te parle de vidéos de charnel qui ont affaibli une personne et l'ont mis dans la maladie, l'ont empêché de reprendre des forces. On te parle ici, c'est dans une période où tu étais sans défense, où tu n'as pas pu te défendre, que là-haut, on a fait les choses. Pour te sortir d'un état de maladie, pour te sortir ou le sortir, cette personne, d'un état de maladie ou de l'hôpital. Mais il n'est plus à l'hôpital. C'est quelqu'un qui a manqué de force à un moment donné, mais il n'est plus, sa vie n'est pas en danger. Il y a une ouverture. Alors, on parle de la spiritualité. Tu quittes la spiritualité, tu t'éloignes un peu du domaine holistique pour vivre pleinement les épreuves de la vie, parce que tu n'étais pas souriante avant. On a la femme de cœur ici qui sourit pas. Hein. Néanmoins, on a une ouverture pour toi. Alors, il va falloir aller la chercher, cette ouverture. Ok ? Lorsque tu fais le choix de t'incarner sur Terre, tu sors de la plus grande zone de confort. Lorsque tu fais le choix de t'incarner sur Terre, tu sors de la plus grande zone de confort. On te dit. Sors de ta zone de confort. Tu l'as déjà fait une fois. Désormais, tu es capable de le refaire. On te dit, Marc, l'histoire devient la princesse de demain. Ne laisse pas tes plumes dans l'incendie. Les ailes, c'est pour voler, pas pour cramer. Alors, bloop bloop, oreille gauche, indique que quelque chose ou quelqu'un recherche tes énergies. Ok ? Il est temps de prendre soin de tes énergies, de comprendre comment ton corps fonctionne, de l'écouter un peu plus. Tu es un ange, tu es une princesse, tu es quelqu'un de valeur. Tu es capable de sortir de ta zone de confort. Tu es capable de faire ce qu'il faut, même si ça demande de changer ta routine, de changer tes habitudes et que ça te fait peur. Tu es capable. Ok ? On te dit ici, Marc, l'histoire devient la princesse de demain. Ça veut dire comme dans les contes de fées, tu sais, et le prince vient sauver la princesse. Non, là, tu vas faire ton propre choix, tes propres envies, et même si tu es dans le besoin, même si tu dois le payer, même si tu dois travailler un peu plus sur toi pour avoir ce que tu veux, il y a vraiment cette notion de ne pas accepter le cadeau de n'importe qui. Parce qu'ici, on a vraiment des personnes au niveau familial qui sont pas super saines. Néanmoins, on a un masculin ici qui arrive, quelqu'un qui va faire preuve de charité. Ok ? Alors, j'aimerais juste savoir la personne qui arrive dans ta vie, ou qui est déjà, je sais pas. Alors, elle a sauté, cette personne, mais pas dans la bonne direction. Ah, d'accord. Il va sauter le pas, il va venir vers toi, mais c'est pas pour du charnel. On sort des pensées sombres, on met un stop là. On a l'hiver. On arrête une dépression. On sort de la dépression ici. On parle d'un ado, d'une jeune ado.
qui est devenue grande, d'une femme de cœur, d'une jeune ado qui est devenue grande, de quelqu'un qui l'a connue en étant ado et qui a grandi très fortement. Quelqu'un qui a des particularités physiques. On parle d'une personne ici qui prend tout son temps pour arriver et qui aussi entre l'escargot et la tortue. Ce n'est pas un imposteur. Tu laisses tomber les imposteurs, toi. D'accord? Alors, tu as décidé de mettre les personnes qui te ralentissent dans ta vie loin de toi. Par contre, on a une histoire ici, un lien. Alors, est-ce que c'est ton âme qui dit à ton corps qu'elle t'a choisi? Ah, on me dit oui. Qu'elle t'a choisi avant la naissance, en fait, pour te faire découvrir de nouvelles connaissances? Ou est-ce que c'est simplement toi qui vas avoir un bébé? En tout cas, on a quelque chose qui te fait vibrer, qui va te faire vibrer, qui va mettre de la couleur dans ta vie en amour. On te parle que ce n'est pas un imposteur, encore une fois. Ce n'est pas un imposteur qui arrive à toi. Ce n'est pas quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Alors certes, les épreuves ont été présentes, les épreuves ont été dures, les épreuves sont un cadeau mal emballé de l'univers, mais tu les accueilles avec tranquillité parce que tu sais enfin qui tu es. On te dit, ce qui va te faire vibrer cet été, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est l'argent qui va rentrer aussi dans ta vie. On voit que tu risques d'être sur le cul en amour, d'être plutôt choqué de ce qui arrive à toi, parce que quelque chose se faufile pour arriver à toi. Alors on parle de quelqu'un de maladroit qui a pu se coincer dans une rue, tu vois. Alors, on a la chute d'une plume, on a quelqu'un de maladroit, on a quelqu'un de doux néanmoins, quelqu'un qui a plus ou moins 40 ans, ou quelqu'un qui va te surprendre et qui va être rapide. On te parle de l'ego également qui va tomber. Quelqu'un de combatif et de déterminé. Tu laisses tomber le toxique, hein, bah oui. Grâce à eux, tu as compris que tu étais fantastique. Ben voilà. Notre féminine ici, qu'est-ce qu'elle nous veut? Elle est timide, la féminine. Elle se cache derrière du maquillage et des fourrures. Est-ce que tu sais le nombre d'animaux que tu tortures? On a un deuxième message à prendre. Par rapport à l'ego, on te dit tes cicatrices d'hier marquent le monde de demain. Ou de deux mains. À toi de voir. Tu as le pouvoir de créer la réalité de demain, vibre amour et paix. Tout ce qui est petit est amené à grandir. Tu as le pouvoir de tes ambitions. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Et ouais, n'hésite pas à passer sur la chute d'une plume ou sur cette communauté. Gros bisous.